Chapitre 7 L'épée d'amour. Aguingueron était un homme simple. Il avait servi Mordred sans jamais se poser de questions. En sa qualité de vassal, il lui devait obéissance et fidélité entière. S'il s'était montré impitoyable face à ses ennemis, c'était simplement pour accomplir son métier de chef de guerre. Vaincu en jugement par Perceval, gracié à l'issue de sa défaite, il se devait de suivre en tout point les lois de la chevalerie. Et ces lois lui enjoignaient de se mettre avec autant de conviction au service de son vainqueur. Aussi, après avoir donné à ses troupes l'ordre de marcher vers Camelot pour s'y constituer prisonnières, prit-il la décision de les précéder. Il choisit les 3 ronds-seins les plus robustes de l'armée, enfourcha le premier et emmena les 2 autres à sa suite. Il put ainsi galoper presque nuit et jour. Un ronds-sein épuisé, il sellait et harnachait le deuxième et reprenait sa route. Quand il parvint aux portes de Camelot, sa 3e monture, à bout de force, s'effondra sous lui. La nuit était tombée. À pied, il se présenta aux gardes. Sa stature et son autorité suffirent à les persuader de le laisser entrer. Un sergent lui proposa un cheval. Il traversa la ville jusqu'au château. Là, des varlets vinrent à sa rencontre. Il leur laissa le cheval, refusa le manteau de soie dont l'un d'eux cherchait à lui couvrir les épaules, et s'aperçut soudain qu'il avait passé 3 jours et 2 nuits sans dormir et sans manger. Il eut un étourdissement. Il parvint jusqu'à l'entrée de la salle. Ses proportions, le nombre et la taille de ses cheminées, où rôtissent des sangliers et des chevreuils, le nombre et la taille des bougies qui l'éclairaient, la foule de chevaliers, de demoiselles et de serviteurs qui s'y pressaient, discutaient, riaient, tout cela acheva de l'étourdir. Il tomba évanoui. Et donc, il n'avait pas de barbe aux joues, il faisait la moitié de vous, et il vous a battu en jugement. Je vous l'ai dit. Et il portait, prétendez-vous, des armes rouges. Une tunique violette aussi. Et vous a-t-il donné son nom ? Étendu sur une couche dans un coin de la salle, Aguingueron ferma les yeux pour ne plus voir ses visages et ses visages qui n'en finissaient plus de se pencher sur lui et de l'agonir de questions. Non, dit-il, j'ignore comment il s'appelle. Vous vous êtes battu, pourtant, grinça une voix désagréable. Battu, certes, mais pas présenté. Je l'appelais gamin, il m'appelait gros bonhomme. On éclata de rire. Aguingueron se redressa d'un coup et grogna « Ça suffit !» Les rires cessèrent aussitôt. Puis le géant vit la foule des visages, des grimaces, des rires s'écarter, livrant passage à un homme d'assez haute taille, à la barbe blonde, au regard scrutateur. « Ton histoire m'intéresse, Aguingueron. Viens t'asseoir à ma table. Je suis sûr que tu as faim. »« Ah, ça oui !» Le géant se mit debout et suivit l'homme blond jusqu'à une table où seul était resté assis un chevalier de noble et tranquille apparence et une jeune femme d'une grande beauté. « Aguingueron, dit l'homme blond, voici Guenièvre, mon épouse, et Gauvin, mon neveu. Quant à moi, je suis Arthur, le roi que tu as combattu en faisant allégeance à Mordred. »« Sire, protesta le géant, depuis mon serment au gamin, je suis à votre service. » Ravi de l'entendre. Assieds-toi et raconte-nous ce que tu sais. Quand as-tu vu Mordred pour la dernière fois ? La veille de ma joute contre le gamin, Mordred est parti au crépuscule, certain que la citadelle se livrerait à mes troupes dès le jour suivant. Où allait-il ? Demanda Gauvin, en poussant vers le géant une oie farcie. Narines écarquillées, Aguingueron huma l'arôme de la volaille. Sa main énorme s'abattit sur le plat, arracha une cuisse fumante à la carcasse rôtie et la porta à sa bouche. Il y planta ses dents avec la satisfaction d'un loup égorgeant une brebis. « Je t'écoute, reprit Gauvin. »« Oui, nous t'écoutons, dit Arthur. Voilà, dit Aguingueron, le plan de Mordred est tout simple. Il va s'emparer de Carduel. Vous y avez laissé peu d'hommes. Mordred en connaît, je crois, il y a grandi toutes les faiblesses, toutes les issues, tous les souterrains, tous les secrets. » Aguingueron déchiqueta entre ses doigts la viande accrochée aux os de la cuisse d'oie. Il la fourra dans sa bouche. La graisse lui coula sous le menton, dans la barbe, le cou. D'un même mouvement, Gauvin et Arthur se penchèrent vers lui. Et ensuite,
Ensuite, répliqua le géant, la bouche pleine, ensuite, c'est très facile. Il se pencha à son tour sur la table. Il empestait le cheval. La sueur des 3 roncins qu'il avait crevés sous lui pour parvenir à Camelot. Son large faciès vaguement souriant s'approcha en conspirateur des visages d'Arthur et de Gauvin. Disons que Mordred s'empare de Carduel sans presque aucune opposition. Cela semble naturel, non? Arthur et Gauvin l'approuvèrent d'un imperceptible mouvement de tête. L'hiver, n'est-ce pas, commence dans une semaine, hein, reprit le géant. Et juste avant l'hiver, sire, Arthur, quelle est votre habitude? Vous retournez à Carduel. On dit que là-bas, l'hiver est meilleur qu'à Camelot, que la mer et ses vents adoucissent le climat, que lorsque vous y arrivez, les cheminées flambent comme l'enfer et qu'il fait encore plus chaud que chez le diable. Guingueron hésita, haussa une épaule. J'en sais rien, moi, jamais eu l'honneur d'être reçu à Carduel, mais beaucoup le disent en Angleterre, en Écosse et jusqu'en Irlande. Qu'en savent-ils? Répliqua Gauvin. Ils côtoient Satan de si près qu'ils connaissent la chaleur de ses flammes. Arthur posa sa main sur le poignet de son neveu pour qu'il reprenne son calme. Gauvin se tut. Guingueron, dit le roi. Tu prétends donc que Mordred va investir Carduel? Ouais, sire. Peut-être y est-il cette nuit déjà, tandis que nous discutons. Et ensuite, quel est son plan? Je vous l'ai dit, il est tout simple. Quand, dans quelques jours, vous approcherez de Carduel, des sergents, des serviteurs vous accueilleront. Vous entrerez dans votre château, sans crainte. Vous laisserez vos roncins, vos armes, vos écuyers. Vous entrerez, vos hommes, vous, dans une salle où flamberont les grands feux que vous aimez. Là, les tables auront été dressées, magnifiques, pétissantes. Vous vous y installerez, sire. Vous y inviterez votre épouse, votre neveu, Gauvin, tous les chevaliers qui vous accompagnent. Et alors, vous serez comme des rats dans une nasse. Ces sergents, ces serviteurs seront des hommes de Mordred. Vous attaqueront vers la fin du dîner, et quand la bonne chair et le vin vous auront amolli. Impensable, s'écria Arthur. Mordred capable de tout, certes, mais d'un massacre. Pas de sans assassinat. Je vous ai dit ce que je sais, hein, libre à vous de pas me croire, hein, sire. Guingueron planta ses dents dans la cuisse d'oie. Arthur regarda Gauvin. Quel est ton avis? Je ne crois pas qu'il mente.